Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress numéro 96. Je voudrais commencer déjà par remercier tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne donc YouTube La Bourse sans stress. Je voudrais également vous rappeler comme quoi vous avez la possibilité de vous abonner, d'appuyer donc sur la clochette pour recevoir toutes les notifications et également de poster un commentaire. Alors je voudrais également remercier Marc. Alors je remercie tous ceux qui ont posté des commentaires sur la vidéo de Michael donc la semaine dernière et remercier Marc qui nous a marqué quelque chose effectivement qui est important, où effectivement notre chaîne est sous-cotée, c'est-à-dire on apporte beaucoup de valeur ajoutée, on donne beaucoup d'informations et on n'a pas tellement de nombre de vues qu'on pourrait le souhaiter. Alors parlez, faites-nous de la publicité, de la communication, ça nous permettrait d'avoir un nombre de vues un petit peu plus important et un nombre d'abonnés un petit peu plus important aussi, voire beaucoup plus important. Est-ce que nous en sommes donc le 22 avril 2022? Cette semaine, il s'est passé quelque chose d'important. Le SP500 et les autres indices, on verra aussi, mais le SP500 a baissé de 2,6%, j'arrondis. Ok. Les taux donc sur 10 ans TNX a fait un plus haut de 3 ans. Bon, donc là c'est en rapport directement avec l'inflation, en perspective. L'énergie a fait un plus haut, donc XLE a fait un plus haut de 4 ans. Et également l'indice sur les FANG, donc Netflix, etc., donc retourne sur un support, on l'a déjà étudié cet indice, le NIFANG, revient sur un support important, donc à 5440. Et puis, GLD clôture donc sur sa moyenne mobile 50D. Alors, petite information, donc la dernière fois où on a eu les taux hypothécaires, donc sur 30 ans, on va voir ça juste après, donc au-dessus des 5%, que le pétrole était au-dessus de $75 et que également les taux d'intérêt avoisinaient les 3%, on a eu ce qui s'est passé, souvenez-vous, en fin d'année en 2018, où on a eu une forte chute des marchés financiers. Mortgage Gage, on a dépassé les 5%, donc sur 30 ans. Donc il y a peut-être un signe, c'est pas le signe noir, mais faites quand même attention. On voit bien comme quoi on a bien retracé dans tous les cas vendredi pour cette fin de semaine. Également, alors là c'est un retour sur le passé. On vous parle alors un petit peu plus, on parle beaucoup du conflit en Ukraine et en tous les cas de tout cœur avec eux. On voit comme quoi on nous reparle du Covid, du confinement. Alors pour l'instant, ça se passe en Chine. Mais rappelez-vous, ça s'est passé d'abord en Chine, avant que ça se produise en Europe, en France. Et je pense que il faut se rappeler de ce qui s'est passé et comment on l'a vécu. Je dis pas comme quoi on va être confiné de nouveau, mais on risque d'avoir un nouveau stress. Et ce nouveau stress est généralement une porte ouverte sur des nouvelles opportunités. Je m'expliquerai juste après. Mais en tous les cas, on a bien vu comme quoi il y avait certaines technologies, comme le chat vidéo, le gaming, beaucoup de consoles Nintendo ou PlayStation ont été vendues au début du premier confinement parce que les gens ils avaient besoin de s'occuper. Et donc il faut se rappeler de ça et puis également observer parce que il faut utiliser ça comme opportunité. Et c'est ce qu'on vous apprend avec Michael. Il y a des opportunités donc à saisir. De plus, pour ceux qui suivent la formation donc option, on leur a mis une nouvelle vidéo donc concernant un petit peu l'étude des marchés et tout. C'est pas de la boule de cristal, mais en tous les cas, une information comme quoi on peut montrer comme quoi le hasard n'existe pas forcément. Voilà. Sur ces opportunités possibles, je dis pas comme quoi ça y est, on va rentrer dans le confinement, etc. Mais le marché chinois est toujours précurseur et entre autres sur le Covid. Donc, par exemple, Zoom, plateforme donc de chat, de gaming, donc le jeu électronique, etc. Par exemple, le streaming, Netflix est en train de fortement baisser. Je dis comme quoi il y a des opportunités à suivre. Gambling, les jeux d'argent. Et puis,
Le sucre. Ben oui, le sucre. Parce que effectivement, le sucre, c'est un peu comme le chocolat si vous voulez. Mais là, on parle du sucre. Oui, effectivement, manger des gâteaux, des bonbons, tout ça, c'est l'industrie du sucre. Ok. Et puis généralement, en cas de doute, souvenez-vous, il y a eu des péripéties comme ça où les gens ils stockaient à fond le sucre. Ok, au cas où, la peur. Alors regardez, justement, ça c'est un futur sur le sucre, donc SB1. Donc là, on voit comme quoi depuis fin 2021, on repart vers le nord, ok? Et on joue ici avec la moyenne mobile 50. Alors, il y a peut-être des opportunités sur le sucre ou en tous les cas sur des entreprises en relation avec des bonbons, des gâteaux, etc. Donc, suivez bien le sucre. L'or, on en a déjà parlé. Donc là, on est en bougie weekly. Je vous avais parlé, on vous avait expliqué comme quoi on avait la formation d'une tasse. On est toujours dans la zone des 180 $ pour GLD, donc qui est un ETF, donc ça fait 1800 $ pour l'once d'or. Donc c'est à suivre. L'argent, on est toujours dans un rectangle de congestion entre les mêmes valeurs que on vous a données il y a 15 jours, ce sont toujours les mêmes. Alors les secteurs et les sous-secteurs que je suis. Donc, on retrouve toujours classé sur 6 mois en termes de performance, on a toujours donc l'énergie et jusqu'au ici, donc au real estate, où on a, disons, 0% sur 6 mois. Tous les autres sont négatifs. Le pire étant le retail, XRT. C'est une industrie. XHB, donc c'est pareil, construction de maisons, etc. Tous négatifs. Concernant cette semaine, on voit comme quoi XLE a fortement baissé, 4,6%, j'arrondis. On a également ici XRT, donc pratiquement moins 4,50 aussi. Et puis, on a XLP, les staples, qui se maintiennent avec 0,51%. En cas de doute, de forte baisse, généralement, au début, donc les staples se maintiennent, et là, il s'est quand même bien maintenu. Et puis, on a également donc la santé qui a bien baissé, les utilities aussi. On a le real estate, donc, qui s'est bien maintenu avec 1% donc de gain sur une semaine. Sur le mois, vous voyez comme quoi XLP donc a bien progressé sur un mois, ok. On a XLU aussi, alors que l'énergie a baissé pas moins de 1%. Et puis le real estate également. Alors peut-être un sous-secteur à suivre, peut-être, ok. On retourne donc sur les graphiques. Ici, on est en bougie mensuelle, donc concernant le SP500, SPX. Donc je vous rappelle, donc les bandes de Bollinger, ma moyenne mobile 17 mois, et on voit qu'à la clôture vendredi, on vient clôturer donc à 4271 points, et on clôture pile poil sur la moyenne mobile 17 mois. Alors, le mois n'est pas fini. Donc, je répète, le mois n'est pas fini. Donc, il faudra attendre donc le 1er mai pour pouvoir valider comme quoi on est toujours assis sur cette moyenne mobile 17 mois ou est-ce qu'on l'a cassé. Dans le cas où on puisse casser, je dirais qu'il y a certainement le premier objectif, c'est la bande inférieure de Bollinger, donc aux alentours donc des 4160 points. Le VIX, donc là vous êtes en bougie hebdomadaire. On voit comme quoi on revient tester, et j'en ai parlé plusieurs fois, j'ai même posté donc sur le Facebook de la bourse en stress, on retourne tester donc la zone des 28,80, disons 29, voilà, 29, donc du VIX. On est toujours à l'intérieur de ce rectangle, donc, de stagnation, donc entre 15 et vous voyez 29, j'arrondis, mais cependant, on a ici un phénomène où on va avoir peut-être la moyenne mobile, donc 50 semaines, qui va croiser à la hausse, si je me mets en plein écran, voilà,
qui risque de croiser à la hausse la moyenne mobile 200 semaines. Si on se met en one day en termes de bougie, donc vous voyez, on a rebondi ici sur la 200 jours et on a cassé de nouveau la 50 jours. Alors il se peut, puisque là on travaille purement donc en émotionnel, qu'on revienne tester donc sur le VIX la zone des 37,50, 38, vous voyez, donc les plus hauts ici. Bon. Si jamais on vient tester et on dépasse, il faut pas oublier comme quoi des phénomènes comme ça peuvent se reproduire. Hein, on le voit bien, il y a des phénomènes cycliques. Hein. Donc si on revient dans le temps passé, il y a des phénomènes cycliques qui réapparaissent par rapport à la peur. Imaginez simplement que voilà, on dit comme quoi la guerre donc entre la Russie et l'Ukraine va pas s'arrêter le 9 mai, le jour de la victoire donc de 1945 donc des Russes par rapport donc à l'armée allemande. Donc si jamais le conflit continue, la peur va continuer. Si l'inflation continue à monter, et elle est partie pour monter franchement, s'il y a un resserrement monétaire de la part de la Fed, donc là, effectivement, on va avoir des éléments d'inquiétude pour les marchés. Donc, on risque d'avoir le VIX qui va monter. Si on compare maintenant la volatilité de la volatilité, donc le VVIX par rapport à la volatilité, donc le VIX, on voit comme quoi on vient de casser donc le vendredi ici, donc 22 avril, on vient de casser la moyenne mobile 50 et qu'on a en ligne de mire, direction ici les 4,08 puisque c'est une division. Ok, ces 4,08 ont déjà servi de nombreuses fois comme support. Donc là, il n'y a pas photo, vu la bougie qu'on a, on revient sur cette zone. Si maintenant je me penche sur les put-call ratio, donc concernant les equities. On voit d'abord que là, il n'y a pas photo. On a eu un achat fort de put, puisque là, on est passé à 0,87 en termes de ratio par rapport au call. Et quand est-ce qu'on achète des puts, des poules, oui, c'est ça. Des puts, ce sera pas coupé. Eh ben, c'est pour se protéger, donc, en cas de doute. Les 4 indices ici, on est sur 6 mois. Les 4 indices sont négatifs. Bon. Négatifs. Et effectivement, le pire, donc, on revient tester, donc, c'est ici, le Russell 2000. On revient tester les mêmes zones ici, ok, qu'on a déjà travaillé. Donc, ça soit en janvier, en février, en mars. Le QQ, on risque lui aussi de revenir ici, donc tester la zone donc des 317,60 ici, puisque on a cassé la 50 est baissière, on est sous la 200, bon la 200 elle a servi ici de zone de résistance, donc là direction sur cette zone de support à 317,27. C'est une certitude, on l'a déjà testé ici, ici, ici. Alors après, il va falloir savoir si cette zone de support va rester zone de support. La ventilation par capitalisation. Donc on voit comme quoi sur un mois, ils sont tous négatifs. Avec pour les larges, donc je vous rappelle la nomenclature, les larges c'est entre 10 milliards et 200 milliards de capitalisation. Donc baisse de 4%. Jusqu'aux nanos, donc les nanos, je vous rappelle, c'est en dessous de 50 millions donc de capitalisation, on a une baisse pratiquement de 10%. Si on regarde donc sur 3 mois, ils sont tous négatifs. Avec quand même les larges qui ont bien baissé par rapport aux autres, et puis les mégas. Concernant sur 6 mois, ce sont les micros et les small qui ont le plus baissé. Et en plus, les nanos. Cette semaine, la ventilation, la capitalisation qui a le plus baissé, ce sont les small.
Donc ce n'est pas de la recommandation, hein. C'est juste deux sociétés qu'il est bon peut-être d'observer, c'est Zoom, ZM, et Electronic Arts. On regarde tout de suite donc les cours. Zoom. Alors Zoom a très bien monté, vous voyez, donc là je suis en bougie hebdomadaire, ok. On est monté jusqu'à pratiquement ici, vous voyez, pratiquement à 585, avec ici, on voit bien l'incidence entre le début du confinement et puis jusqu'à donc fin donc des 2020. Ensuite, forte baisse, donc déconfinement, et puis là, on a retracé, et puis là, pof, forte baisse, et au total, vous voyez bien, on a baissé entre le plus haut ici et le plus bas ici, on a baissé de 83,63%. Alors, est-ce que ça peut aller encore plus bas? Oui, ça peut aller plus bas. Mais pour l'instant, on est dans des zones ici, donc de support ici, mais ancienne zone de résistance ici et ancienne zone de support ici. Donc, tant que les 100 dollars tiennent, en tous les cas, surtout qu'on a tendance à revenir tester, donc avec la bougie donc de cette semaine, à revenir tester la zone des 100 dollars. Après, on peut avoir un retracement. Donc, un retracement de Fibonacci entre là et le point bas ici, on peut retracer à 0,236% ou les 0,38%. Donc, on peut peut-être, je pense, faire par exemple des ventes de put pour ceux, donc actuellement le VIX est relativement élevé. Le cours se situe donc ici en bougie journalière, on est sous la moyenne mobile, donc 10 jours, qui elle-même est sous la 50 jours. La 50 jours a une tendance bien baissière, et ici qui est au-dessous de la 200, qui a une tendance également baissière. On revient ici dans la zone donc des 93 dollars, donc ce sont des zones, comme toujours. Est-ce que cette zone va bien servir de zone de support? Ça correspond à ici des niveaux qu'on a déjà travaillé ici et ici. Donc à observer. Donc pour l'instant, c'est pas une prise de position qui est recommandée. Attention. Par contre, pour celui qui veut avoir Zoom en portefeuille, parce que on peut avoir des opportunités, généralement, au mois de mai, vous voyez comme quoi, là, c'est 2020. Bon, ça, c'est avec le confinement, le premier confinement. Donc, on voit bien comme quoi on a eu une belle progression. Et si on regarde en 2021, vous voyez, on a eu également une belle progression. On est revenu ici, donc, retracer la baisse qu'on avait eue ici, entre ici et ici. On a retracé avant de repartir vers le sud. Alors, il y a peut-être des belles opportunités. Je reprends un petit peu mon scénario, je décide de vendre des puts parce que je veux posséder Zoom en portefeuille. Donc je rappelle qu'avec les options, à chaque fois on vend ou qu'on achète donc une option, c'est par paquet de 100 stocks. On est bien d'accord là-dessus. Donc on est ici aux alentours donc des 100 dollars. Je regarde la ligne de cotation. Je regarde par exemple sur une échéance, disons au mois de juin, donc le 17 juin, je regarde si il y a, donc des options à disposition. Donc ici avec le strike pour les calls et pour les puts. Ici on a l'open interest, j'en ai déjà parlé un sacré paquet de fois, ok. Donc, et ici, vous avez la valorisation, le dernier prix échangé. Alors, bien entendu, c'est pas du temps réel. Il faut utiliser donc son broker ou utiliser donc des logiciels comme eBay Folio, on vous en a déjà parlé, ou bien même Power Option, qui est un site internet dédié aux options. Et donc, de telle sorte de pouvoir vendre donc des puts. Par exemple, je décide moi de vendre des puts 60 dollars parce que j'ai envie de les acheter à 60 dollars. Donc on va voir de nouveau le graphique et là je pourrais les vendre à 1,11 dollars. Donc par paquet de 100 stocks, ça me fait un encaissement de prix à 111 dollars.
Donc 60 $, vous voyez, ça correspond à ici 60 $. Donc si j'ai envie de les acheter à moins cher, eh ben ça fait partie ici des moins chers que le cours a été. On a démarré ici dans la zone des 60 $. Si on est revenu tester les 60 $, donc je peux les racheter à moins cher en vendant donc des puts, échéance donc juin 17, et ici le strike 60, et en encaissant donc 1,11 $, et avec la volatilité actuelle. C'est-à-dire que si jamais pour le même strike, si le cours ne change pas, mais que la volatilité, elle, monte, eh ben, je vais encaisser une prime encore plus importante. Électronique, gaming et multimédia. Donc ici, sur industrie, vous mettez jeux électroniques. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que je vous ai citées tout à l'heure. Si jamais il y a encore une crise du Covid, confinement, etc., etc., on va avoir le réveil donc des jeux électroniques. Vous avez ici, au total, 29 sociétés. Alors, je n'ai pas mis de volume moyen, vous pouvez le faire. Donc, je viens cliquer ici et je veux que des sociétés avec un minimum de 100 000 shares échangés par jour. Donc, ça veut dire que ce sont des marchés un petit peu plus volumiques. Donc, c'est facile de rentrer et c'est facile, enfin, en tous les cas, c'est plus facile d'en sortir. Donc là, voilà. Donc maintenant, c'est uniquement des sociétés avec plus de 100 000 shares donc échangés, d'actions échangées par jour. Et là, j'en ai plus que 21. Donc vous avez la société ATVI, vous avez Avid, bien connu. Donc vous avez celle-ci, donc avec, bon, c'est une petite capitalisation, il y a 23,73 millions. Il y a Billy, donc là, c'est une société chinoise avec 8 milliards 552 donc de capitalisation. Et ici, vous avez Electronic Arts. Alors, Electronic Arts, on va voir, donc d'abord, c'est une société qui est quand même un petit peu quand même capitalisée. Il y a 36 milliards, j'arrondis, de capitalisation. Et là, on vient de faire un multiple bottom. OK, un test de support. Si je regarde donc le cours, donc là, je suis en bougie hebdomadaire. Alors, je vous rappelle, ce n'est pas de la recommandation. Je suis en bougie hebdomadaire et on voit comme quoi on dessine une tasse avec une anse et que ça fait plusieurs fois qu'on vient tester la zone des 123, j'arrondis 123 $. Et on a testé ici la moyenne mobile 200 jours. Alors, on a clôturé vendredi, donc le 22, au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. La 50 est légèrement baissière et là, la 200 jours, elle est un peu flat. On pourrait dire comme quoi si ça continue comme ça, elle va descendre. Mais c'est peut-être une opportunité, voilà, tout simplement. Si on regarde en daily, donc en daily, on voit bien comme quoi cette zone des 122,50 a été testée plusieurs fois, ok, et que en fin de semaine, il y a eu un réveil, donc relativement intéressant dans un condition de marché. C'est pour ça que je parle d'Electronic Arts et des jeux électroniques, c'est que c'est un sous-secteur qui a superformé vendredi par rapport à la baisse brutale des indices et des marchés. Donc, il faut peut-être profiter de cette opportunité, voilà. Et puis, effectivement, vous avez des niveaux, donc ici par, on va dire, une résistance dynamique donnée par la moyenne mobile de 200 jours qui est légèrement baissière quand même plus que légèrement, qui est baissière, mais ça peut être une opportunité. Donc, c'est pas une obligation de prendre position, mais il faut mettre en tête Electronic Arts, surtout que vous avez ici des earnings en date du 10 mai, donc avec ici donc une estimation de 1,43 $. Michael a fait une super vidéo donc concernant le vocabulaire sur les options. Je vous recommande de regarder cette vidéo pour découvrir ou réapprendre
donc les termes et le vocabulaire dédiés aux options. Je vous souhaite en tous les cas une bonne semaine de trading et je vous dis à très bientôt. Au revoir.